La guerre commerciale du président affecte grandement les affaires en Chine. Anacorn a visité la plus grande foire commerciale du pays, où de nombreux exportateurs disent que les affaires sont en baisse parce qu'en ce moment, de nombreuses entreprises américaines ne peuvent pas se permettre d'acheter ce dont elles ont besoin. Nous avons pris le pouvoir le 20 janvier. Les tarifs n'ont pas encore été appliqués. Je le sais, et je ne veux pas que cela arrive, mais je sais que la Chine va très mal actuellement. La Chine est acculée avec les tarifs américains, qui grimpent de 54 à un étonnant 145. Trump avait déjà mis la Chine dos au mur, mais maintenant, xi. Le cauchemar de Jinping commence à se réaliser. Dans un mouvement inattendu, l'Inde a décidé de passer du côté américain. Et cela porte la guerre commerciale à un tout autre niveau. La réaction de la Chine ces derniers jours montre clairement l'impact de ces décisions. Ils ont convoqué des réunions d'urgence aux Nations Unies, accusant les États-Unis de harcèlement économique. Mais voulez-vous savoir ce qui se passe vraiment? La Chine perd plusieurs alliés rapidement. Et dans le cas de l'Inde, ils ne signent pas seulement des accords. Ils frappent là où ça fait le plus mal, des tarifs supplémentaires sur l'acier chinois, une réduction drastique des importations et un alignement stratégique avec les États-Unis. Dans cette vidéo, nous analyserons ce qui se passe réellement et pourquoi la Chine a de bonnes raisons de s'inquiéter. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a officiellement commencé en 2018, lorsque Trump a imposé les premiers tarifs sur les produits chinois, accusant la Chine de pratiques commerciales déloyales et de vol de propriété intellectuelle. Mais ce que nous voyons maintenant est complètement différent. Le vice-président Vance vient de finaliser les termes d'un accord commercial historique avec l'Inde lors de sa visite à New Delhi. L'objectif ? Doubler les échanges commerciaux entre les pays à 500 milliards d'ici 2030. Pour le Parti communiste chinois, cette nouvelle est catastrophique. Juste après l'annonce, l'Inde a déclaré qu'elle augmenterait ses importations en provenance des États-Unis et réduirait drastiquement ses achats en provenance de Chine. Et comme si cela ne suffisait pas, juste un jour plus tôt, l'Inde a annoncé une taxe supplémentaire de 12% sur l'acier chinois. Et en ce sens, de nombreux analystes s'accordent à dire que la stratégie américaine fonctionne parfaitement. Trump n'a pas seulement ciblé le commerce direct avec la Chine, il veut également empêcher d'autres pays d'aider la Chine à contourner les tarifs américains. Et en effet, cette stratégie américaine a du sens. Peu de gens le savent, mais les États-Unis reçoivent à peu près la même quantité de produits chinois par l'intermédiaire de pays intermédiaires qu'ils en reçoivent directement de la Chine. C'est pourquoi, cette fois, l'approche des États-Unis est beaucoup plus sophistiquée. Trump a présenté un ultimatum simple à tous les pays. Vous ne pouvez pas aider la Chine à contourner nos tarifs. Si vous voulez commercer avec les États-Unis, vous devez vous éloigner de la Chine. La Chine a essayé de montrer du calme et de la tranquillité dans ses réactions aux tarifs. Les pressions et le chantage ne sont pas les bonnes méthodes pour traiter avec la Chine. La Chine prendra sûrement les mesures nécessaires pour défendre résolument ses droits et intérêts légitimes. Les actions des autorités chinoises parlant au contraire. Ils se sont empressés de convoquer des réunions au Conseil de sécurité des Nations Unies, accusant les États-Unis d'utiliser les tarifs douaniers comme une arme de pression extrême et de violer gravement les règles du commerce international. Nous atteignons ici un point intéressant dans cette histoire. La Chine accuse les États-Unis d'intimidation, tout en intimidant fréquemment Taïwan, en persécutant les minorités ethniques et en menaçant ses voisins dans la mer de Chine méridionale. Et tandis que la Chine se plaint aux Nations Unies, ses propres actions hautement discutables sont mises à jour. Récemment, des agents chinois ont été pris en train d'interférer dans les élections canadiennes, utilisant des plateformes comme TikTok et Facebook pour discréditer les candidats critiques du régime chinois. Le Premier ministre repousse les allégations selon lesquelles l'un de ses députés a été compromis par la Chine. Cela a été rapporté par Global News au cours du week-end. Mais alors que Trudeau défend ce député, les appels à une enquête publique sur la manière et l'échelle à laquelle la Chine a interféré dans les élections canadiennes se multiplient. Ce comportement de la Chine s'étend également au domaine économique, en particulier lorsque nous examinons la question de l'acier en tant qu'arme stratégique.
La décision de l'Inde d'imposer un tarif supplémentaire de 12% sur l'acier chinois peut sembler être une simple décision économique, mais elle a un poids significatif. Depuis des décennies, la Chine utilise l'acier comme une arme stratégique pour détruire la base industrielle d'autres pays. Le stratagème était ingénieux. Le gouvernement chinois a fourni d'énormes subventions à ces aciéries, leur permettant de produire d'énormes quantités d'acier à des coûts artificiellement bas. Alors qu'une aciérie américaine doit acheter des terrains, construire des usines, embaucher des travailleurs et acquérir des matières premières à des prix du marché, les entreprises chinoises reçoivent pratiquement des terrains gratuits, des prêts à taux zéro ou presque zéro, et des subventions pour les intrants. L'objectif a toujours dépassé l'approvisionnement du marché intérieur chinois. Il s'agissait d'inonder les marchés étrangers avec de l'acier si bon marché qu'aucun producteur local ne pourrait rivaliser. Laissez-moi vous donner un exemple concret d'un pays qui a subi les conséquences de cela. Le Brésil. Les importations d'acier chinois au Brésil ont augmenté de 50% en 2023. Et les estimations indiquent qu'elles ont encore plus augmenté l'année dernière. Et comme vous pouvez l'imaginer, cet afflux d'acier subventionné a eu un effet dévastateur sur l'industrie de l'acier brésilienne. Je vais revenir ici en regardant ce nombre de 109 millions de tonnes de taux d'exportation qui vient frapper ici au Brésil et dans d'autres pays, la menace que cela représente pour notre industrie et pour toute la chaîne, car parfois nous ne parlons que de l'industrie, mais en tant que... Résultat, les grandes entreprises brésiliennes du secteur ont fait pression sur le gouvernement pour augmenter les tarifs d'importation sur l'acier chinois à 25%. Le même niveau adopté par l'Union européenne et même les États-Unis avant les tarifs de Trump. L'année dernière, Gerdo, l'un des plus grands producteurs d'acier du Brésil, a annoncé le licenciement de 100 travailleurs dans son usine, citant directement les conditions prédatrices résultant des importations d'acier chinois comme raison. Ce cas brésilien illustre parfaitement le schéma mondial. Avec la croissance économique chinoise inférieure aux attentes et son secteur immobilier en crise, les usines d'acier chinoises exportent encore plus d'acier, impactant les entreprises du monde entier. C'est le même scénario que l'Inde cherche maintenant à éviter avec son nouveau tarif. Mais un détail est crucial ici. Lorsque les usines sidérurgiques étrangères ferment, les pays ne perdent pas seulement des emplois. Ils perdent une de leurs principales capacités industrielles stratégiques. C'est parce que l'acier n'est pas seulement un produit. C'est un élément essentiel de la sécurité nationale. Un pays qui ne peut pas produire son propre acier devient vulnérable en temps de conflit. L'Inde, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, a compris cette menace. Le Royaume-Uni est intervenu récemment pour empêcher la fermeture des hauts fourneaux de son principal site sidérurgique, contrôlé par le groupe chinois Jingye. Pour comprendre la gravité de cela, il est important de savoir que les hauts fourneaux sont d'énormes structures fondamentales qui transforment le minerai de fer en acier vierge grâce à un processus de fusion à des températures extrêmement élevées. Une fois arrêtés, ces fours sont extrêmement coûteux et longs à réactiver. Il peut falloir des années et des milliards de dollars pour les remettre en marche. Arrêter un haut fourneau n'est pas comme éteindre une machine ordinaire. C'est essentiellement abandonner la capacité de production d'acier de base de cette industrie. Face à ces obstacles croissants à sa stratégie de domination économique, la Chine cherche désespérément des alliés pour aider à contourner son isolement. Xi Jinping prend conscience de l'impact dévastateur de cette nouvelle stratégie américaine. Et maintenant, le gouvernement chinois cherche de nouvelles alliances pour contourner le problème. Mais les choses ne se passent pas bien. Récemment, les médias d'État chinois ont rapporté que la Chine, le Japon et la Corée du Sud formeraient un bloc uni contre les tarifs américains. Mais, en quelques heures, le Japon et la Corée du Sud ont publiquement démenti ces affirmations. Puis, Xi a entrepris une tournée en Asie du Sud-Est, visitant le Vietnam, le Cambodge et la Malaisie. Il a offert des milliards d'investissements et des promesses de coopération. Mais il est reparti les mains vides.
Le fiasco au Vietnam était particulièrement humiliant. Juste après le départ de Xi, le gouvernement vietnamien a annoncé l'achat de 26 avions de chasse américains F-16, un geste sans équivoque d'alignement avec les États-Unis. Inquiet, Xi a envoyé une invitation personnelle au Premier ministre indien Narendra Modi, promettant une offre qu'il ne pourrait refuser si l'Inde coopérait avec la Chine plutôt qu'avec les États-Unis. Et voulez-vous connaître la réponse de Modi? Un silence complet. Il n'a pas daigné répondre. Le silence de Modi révèle la confiance de l'Inde dans sa nouvelle alliance avec les États-Unis. Mais la Chine cherche toujours à trouver des alternatives pour contourner les tarifs américains, notamment en utilisant des pays intermédiaires. L'un des plus grands défis pour l'efficacité des tarifs américains a été la triangulation, la pratique de rediriger les produits chinois à travers des pays intermédiaires pour contourner les tarifs. Le schéma fonctionne comme ceci. Les entreprises chinoises envoient leurs produits dans des pays comme le Vietnam, la Malaisie ou le Mexique, où ils sont modifiés de manière minimale ou simplement reconditionnés. Là-bas, ils obtiennent un certificat d'origine locale et sont exportés vers les États-Unis comme s'ils étaient reproduits dans ce pays intermédiaire, échappant ainsi aux tarifs appliqués aux produits chinois. Cette pratique, bien que répandue, est totalement illégale selon les règles du commerce international. La Corée du Sud a récemment dévoilé une telle opération. Une entreprise chinoise utilisant les ports sud-coréens pour reconditionner les produits et falsifier l'origine avant de les exporter vers les États-Unis. La réaction a été immédiate. Le pays a poursuivi l'entreprise en justice et a informé les États-Unis. En apprenant cela, la Chine a réagi avec sévérité. Elle a interdit à la Corée du Sud d'exporter tout produit contenant des terres rares chinoises à des sous-traitants militaires américains, menaçant de sévères représailles en cas de non-conformité. D'autres pays, tels que le Vietnam, renforcent aussi l'application de leurs règles. Le ministère du Commerce vietnamien a émis des directives spéciales pour restreindre le transbordement illicite de marchandises, une pratique où les produits chinois arrivent dans un pays intermédiaire, comme le Vietnam, sont déchargés d'un navire ou d'un conteneur, rapidement reconditionnés avec des étiquettes locales, et expédiés vers des destinations finales comme les États-Unis sans traitement significatif. Cette simple astuce donne l'impression que le produit a été fabriqué au Vietnam, alors qu'il a en réalité simplement été transbordé d'un transport à un autre, contournant les tarifs et les sanctions visant spécifiquement la Chine. Ces mesures contre la triangulation étouffent la Chine, qui se retrouve désormais face à une dépendance fatale sur le marché américain sans pouvoir contourner les tarifs. Certains disent que Xi Jinping est désespéré, et s'il est vrai, il y a de bonnes raisons pour cela. Après tout, l'économie chinoise est extrêmement dépendante du marché de consommation américain. En 2022, la Chine a exporté environ 536 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis, représentant environ 17% de toutes ces exportations. Ce flux commercial soutient des industries entières dans les provinces côtières de la Chine, employant des dizaines de millions de travailleurs. Lorsque les ventes aux États-Unis baissent, les usines ferment et le chômage augmente, un scénario qui terrifie le Parti communiste en raison du risque d'instabilité sociale qu'il représente. La situation est encore plus grave compte tenu des problèmes économiques internes de la Chine. Le secteur de l'immobilier, traditionnellement un moteur de croissance, est en profonde crise, avec des promoteurs géants au bord de la faillite. La consommation intérieure est faible et il y a une surcapacité dans diverses industries. Et pour écouler cette production excédentaire et éviter une crise encore plus profonde, les entreprises chinoises dépendent crucialement des exportations, le marché américain étant la destination la plus grande et la plus rentable. Cette dépendance critique envers le marché américain rend l'alliance entre les États-Unis et l'Inde encore plus importante. Cet alignement de l'Inde avec les États-Unis représente bien plus qu'un simple accord entre deux pays. Il fait partie d'une reconfiguration complète du commerce mondial.
En échange de la réduction des tarifs sur les produits américains et de la diminution des importations chinoises, l'Inde reçoit de puissants incitatifs. Des entreprises comme Apple et Samsung déplacent déjà leurs lignes de production de la Chine vers l'Inde, stimulant le programme Make in India du gouvernement Modi. Les États-Unis ont également indiqué qu'ils exempteraient l'Inde de certains tarifs punitifs appliqués à d'autres pays, tant que l'Inde maintient sa position ferme contre la Chine. Il y a même des discussions sur un système où les pays adoptant des tarifs compatibles avec l'Amérique contre la Chine recevraient un traitement commercial préférentiel. Pour la Chine, c'est un cauchemar géopolitique. L'un des plus grands marchés émergents du monde, que la Chine considérait comme un partenaire naturel dans le sud global, est maintenant fermement aligné avec les États-Unis. Pour aggraver les choses, d'autres pays suivent l'exemple de l'Inde. L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande ont déjà envoyé des délégations aux États-Unis pour discuter d'accords commerciaux, craignant l'isolement s'ils restent proches de la Chine. Un diplomate asiatique a bien résumé cette situation en disant « Personne ne veut choisir entre les États-Unis et la Chine. Mais si on y est forcé, le marché américain est tout simplement trop grand pour être ignoré. » Comme vous pouvez le voir, la stratégie de Trump fonctionne. En offrant des incitations aux pays qui se distancièrent de la Chine, et en punissant ceux qui incitent la Chine à contourner les tarifs, les États-Unis forment une coalition mondiale que la Chine ne combattra pas facilement. Pendant ce temps, Xi Jinping essaie de trouver des alliés, mais ses tentatives ont été frustrées jusqu'à présent. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est entrée dans une phase décisive. Avec tous ces développements, nous assistons à une transformation historique des dynamiques du commerce mondial qui définira le monde dans les décennies à venir. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'Inde fait-elle le bon choix en s'alignant avec les États-Unis ? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'analyses similaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.